Au sommaire de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, a présidé ce matin la cérémonie mensuelle de montée des couleurs. Une occasion pour le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de saluer les performances enregistrées au cours du premier semestre 2026. On en parle dans ce journal. Depuis plusieurs jours, l'on constate une pénurie de poissons dans plusieurs poissonneries. Une pénurie qui touche non seulement les grossistes, mais également les étaniers. Qu'est-ce qui explique véritablement cette situation? La réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, a présidé ce matin la cérémonie mensuelle de montée des couleurs. À l'issue du cérémonial, il a félicité le taux global d'exécution de 60% atteint au premier semestre 2026. Le ministre d'État a invité ses collaborateurs à redoubler d'efforts afin d'améliorer davantage les performances du ministère au second semestre. Il a affirmé, je cite, « Je vous exhorte à maintenir l'engagement qui vous anime. Poursuivez vos efforts avec discipline, intégrité et persévérance. » Fin de citation. Former une jeunesse consciente et engagée pour le développement du Burkina Faso. En tout cas, c'est l'ambition du mouvement Africa Révolution. Le mouvement a réuni hier à Ouagadougou des élèves venus de plusieurs localités du pays au programme visite du mémorial Thomas Sankara, découverte du parc urbain Bangrogo et conférence sur le patriotisme, les valeurs endogènes, la révolution progressiste populaire et la brigade Labal. Reportage signé Daouda Yameogo et Salif Sanouidi. Le patriotisme, le civisme, l'intégrité, l'honnêteté et la solidarité sont des valeurs que les panélistes du mouvement Africa Revolution ont inculquées aux enfants à l'université Joseph Kizerbo. Le président du mouvement Africa Revolution a, dans son message, appelé les enfants au respect des aînés et des valeurs de la RPP. Ton président est secrétaire général de la Tarsame, il y a un mouvement membre d'Amba. Nous avons pensé à accompagner le président Ibrahim Traoré. C'est pour cela que nous avons décidé de faire un périple avec les enfants à Faso Mebo, au mémorial Thomas Sankara et au parc Bangroego. Nous avons pensé que les enfants sont nés après la Révolution et nous devons leur inculquer les valeurs de la Révolution qui est l'initiative de leur grand-père, capitaine Thomas Sankara. Cette initiative va se poursuivre les années à venir. Cela vise à perpétuer la lutte du capitaine Thomas Sankara. Nous appelons tous les Burkinabés à prendre à bras le corps la question de l'éducation des enfants. Ali Komi, un des panélistes, estime que l'avenir du pays repose sur les enfants. L'éducation est au centre de la RPP. Donc, c'est surtout axé sur l'ordre. Amoureux, il faut ça comme tout ce monde. Accepter de suivre ce qu'on a établi comme ordre. Le désordre ne fait que empirer la situation. On ne peut pas se développer sans ordre. Il y a un lien consubstantiel entre ordre et discipline. On établit l'ordre et on est discipliné pour suivre l'ordre. Donc, j'ai développé ça. Mais en mode facile, j'ai fait comprendre aux enfants, d'abord, on va respecter les parents. Le coordonnateur de la brigade Labal, de son côté, a fait savoir que le développement du Burkina passe nécessairement par la préparation à une vie citoyenne des enfants. Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec les plus jeunes, les tout petits, sur ce qu'est la brigade Labal, quelles sont ses missions, comment elle fonctionne, elle procède quand on a besoin d'elle. Et nous avons également eu l'opportunité de leur donner quelques conseils
pour leur préparer à une vie citoyenne de demain, et pour faire d'eux des enfants sur qui nous pourrons compter en vue donc du développement de notre pays. Parce que généralement on a l'habitude d'organiser ça pour les grandes personnes, pour des structures et tout ça. Mais la vérité c'est que si nous aspirons à un changement réel, il faut également associer les acteurs de demain. Et ces acteurs de demain là, ce sont justement ces enfants-là. Ornella Minougou est élève en classe de 5e dans la province du Kouri-Tenga. Elle retrace les péripéties de la mort du père de la Révolution et ses 12 compagnons qui leur ont été comptés au mémorial Thomas Sankara. J'ai appris que Thomas Sankara, quand il voulait mourir, il était en réunion. Et puis du coup, il y a eu des voitures. Les gardes étaient garés devant la porte. Et puis on a tué les 6 gardes. Ensuite, les gens qui étaient avec Thomas Sankara s'étaient cachés sous les tables. Thomas Sankara a dit que c'est lui on veut. Il a déposé son pistolet sur la table et est sorti. On lui a tué et puis après a dit aux autres de sortir. Tous les autres sont sortis mais il y a un qui était dedans. On les a tués tous. Après il est sorti. Il a pris le sang et s'est taché. Il s'est couché mais lorsqu'ils étaient partis, après ils sont revenus pour voir si tout le monde était mort. Ils l'ont trouvé, il était toujours vivant. Ils ont dit de se lever. Les autres étaient en train de dire de le laisser, mais d'autres ont dit qu'on n'a qu'à le tuer. Il a dit qu'il va aller pisser. Et puis on a dit d'aller. Quand il est revenu, on a dit qu'on va le laisser. Mais s'il parle, on va le tuer. Il est parti en Côte d'Ivoire, continué en Ghana. Et puis après, il est revenu, mais continué dans son village. Ça me fait plaisir parce qu'il a été martyr. Et ça nous, dans notre génération, c'est bien de le connaître aussi. Les enfants ont bénéficié d'une visite du site de Faso Mebo et du mémorial Thomas Sankara. Leur périple se termine par une visite du parc Bangruego. Le mouvement Africa Revolution ne compte pas s'arrêter à cette première édition de la journée touristique et patriotique selon son président Mohamed Sino. L'actualité de ce soir est également marquée par le mouvement Faso Laramtab Zaka qui n'a pas voulu rester en marge de la deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire des nouveaux bacheliers. Elhadj Ilyassa Sawadoro, président du mouvement, et d'autres membres ont remis des vivres à la mairie de l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. La cérémonie de remise a eu lieu ce samedi au sein membre de la mairie. Le film de la remise avec notre reporter Pakisba Mariam Ouetraouko. Conscient de l'importance de l'éducation, le mouvement Faso Laramtab Zaka a apporté des vivres à hauteur de 600 000 francs CFA. C'est la contribution du mouvement pour la réussite de la seconde édition de l'immersion patriotique. Nous avons donné une tonne de riz et avec 5 bidons d'huile, plus 60 sachets d'eau et plus pour ce qui concerne le bidon d'eau, la fille c'est 10 packs de bidons d'eau. Conformément à ses objectifs de participer à la cohésion sociale et à venir souvent aussi en aide aux personnes en besoin, et que le Faso Laramtab Zaka est venu soutenir aussi l'initiative du camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui est de permettre à nos petits frères, à nos enfants, de pouvoir puiser cette tradition burkinabé qui est le patriotisme. L'arrondissement 9 compte 5 sites d'immersion patriotique. Jocelyne Traoré, présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 9, rassure que les dons seront répartis dans les 5 sites. Donc c'est avec à sa juste valeur que nous saluons cette initiative de mobilisation communautaire qui se traduit ce matin avec ces dons que nous venons de réceptionner et qui seront convoyés au niveau de la cellule régionale de l'immersion patriotique obligatoire 2026 qui a été mise en place dans la région du Kadiour. Le mouvement Faso Laramtab Zaka et la délégation spéciale de l'arrondissement 9 lancent un appel aux bonnes volontés afin de soutenir l'immersion patriotique.
Et puis, les horaires de travail réaménagés de 7h30 à 14h sur l'ensemble du territoire national à l'occasion du 4 et 5 août. Une décision du ministère des Serviteurs du Peuple. Les dates du 4 et 5 août 2026 dans le cadre des journées de commémoration et de recueillement. Un rappel, la journée du 4 août marque l'avènement de la révolution démocratique et populaire du capitaine Thomas Sankara en 1983 et le 5 août marque la proclamation de l'indépendance du Burkina Faso le 5 août 1960. Plus de 16 000 agents ont déjà perçu leur paiement dans le cadre de l'opération d'appurement du passif social du ministère de la Santé. 4 mois après le lancement de cette initiative, l'agence adresse en tout cas un bilan à mi-parcours qu'elle qualifie d'encourageant. Les responsables de l'AJSP ont présenté les résultats de l'opération lors d'une conférence de presse tenue le samedi dernier. Retour justement sur cette sociale. Le montant global déjà payé s'élève à 25 679 893 430 francs CFA, soit un taux d'exécution de 72,49%. Plus de 35 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour régulariser la situation des agents de santé. L'opération se poursuit jusqu'en octobre 2026. À 3 mois de l'échéance fixée par le gouvernement, notre détermination demeure entière. Les équipes techniques poursuivent leur mobilisation avec le même engagement afin que l'ensemble des objectifs assignés à cette opération soient atteints dans les délais impartis. À cet égard, nous voulons adresser un message de confiance et de sérénité à l'ensemble des héros et héroïnes de la santé, les VDP de la santé. Chaque dossier continue de faire l'objet d'un examen attentif et d'un traitement rigoureux dans le respect des procédures administratives, des tests en vigueur et des principes d'équité. Les équipes restent à pied d'œuvre pour finaliser cette opération conformément aux instructions données par les plus hautes autorités. Je voudrais également rassurer les agents rémunérés par la GSP que les prélèvements qu'ils ont constatés en juillet sont relatifs à l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Selon le directeur général de la GSP, des réformes sont engagées par le ministère pour empêcher la reconstitution de nouveaux arriérés. L'opération d'appurement du passif social ne consiste pas uniquement à solder les droits accumulés au fil des années. Elle constitue également une opportunité de transformer, je dis bien, de transformer durablement les pratiques afin que de telles situations ne se reproduisent plus. L'ambition du gouvernement est donc double. Le directeur général de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire AJSP a rassuré que l'opération va se poursuivre afin que l'ensemble des agents de santé en situation d'irrégularité puissent bénéficier de leur paiement dans les délais fixés. Le poisson, principale source de protéines pour de nombreux ménages burkinabés, se fait de plus en plus rare sur les marchés. Cette pénurie qui touche aussi bien les grossistes que les détaillants devient en tout cas préoccupante et se répercute sur les consommateurs confrontés à une offre réduite et à une hausse de prix. Quelles sont les causes de cette situation? Éléments de réponse dans ce reportage signé Madina Touedraogo et Alphonse Ouedraogo. Le poisson, cet animal vertébré très apprécié des Burkinabés, est devenu une denrée rare dans la capitale. À l'entreprise Fasosim Songo, les stocks de poissons se font également de plus en plus rares. Les activités de cette entreprise qui s'approvisionne en poissons depuis le Maroc tournent au ralenti depuis 3 mois. Ce qui contribue à l'indisponibilité du produit au sein de l'entreprise, selon Issouf Sangaré, commercial. Arrêté parce que les poissons font rares. On a fait les commandes là, mais les poissons là font rares.
S'ils partent pour pêcher, et les bateaux là reviennent vides, parfois même ils gagnent un peu, mais ça ne peut pas satisfaire tout le monde, quoi. Parce que ce n'est pas nous seuls qui commandons, quoi. Les commandes là sont beaucoup. De toute façon, elles viennent du Maroc. Auparavant, les conteneurs de Faso Zimsongo étaient bien remplis. Aujourd'hui, ils sont vides. La pénurie peut aussi s'expliquer par la question de la reproduction des poissons qui dure environ 4 mois. Notre socle là, si ça remplit, ça peut prendre 120 tonnes comme cela. Parce que les productions là, ça peut prendre au moins 4 mois comme cela. Vous voyez, non? C'est ça qui fait que c'est comme cela. Parce que nos fournisseurs là aussi, eux, ils ont peur. Parce que vous avez appris qu'ils ont brûlé des camions au Mali là. Voilà, c'est pour cela qui fait que nos trucs là, ceux qui nous ravitaillent les poissons là, avant là on pouvait donner 30%, et puis quand on va vendre là, on va donner les restes là. Mais maintenant là, et si tu ne donnes pas tout, il ne veut pas donner quoi. Le carton de poisson est passé de 20 000 à 32 000 francs CFA, une situation difficile pour certains revendeurs et restaurateurs. Evelyne Kafando, restauratrice, témoin de cette réalité dans une vidéo devenue virale sur le réseau social TikTok. Voilà, un gouvernement qui est là. Voilà, si mes cartons les 30 000, si mes cartons les 30 000, si mes cartons les part. Le poisson est devenu cher. Avant, nous payait le carton à 22 000. C'est devenu 33 000. Sur une seule carton, c'est 10 000 qu'on a remonté. On s'en sort pas. Voilà, c'est très cher. Avant, le poisson, là, on coupait 300, 500, 700. C'est devenu 500, 700, 800 000 francs. Pour avoir un bon plat diététique, il te faut 1000 francs en allant. Il existe plusieurs espèces de poissons. Les plus consommés au Burkina sont notamment la carpe et le chinchard. Mais aujourd'hui, ces poissons ont vu leur prix augmenter. Le chinchard particulièrement se fait de plus en plus rare. La première fois, même comme c'est là, c'est carpe là même qui manquait. C'est pas les chanchards et puis les maquereaux. Mais maintenant, la carpe là, il y en a, mais chanchard et puis maquereau là, on en trouve rarement. On fait venir maquereau, chanchard, thon et puis dorade. Il y a quelques mois, on vendait ça à 22 000, 21 000. Parfois même, si quelqu'un voulait beaucoup même là. Puisque nous, on vend en gros aussi. On pouvait donner à 20 000, 20 000 même. Les gens ne comprennent pas. Ça, un matin, le poisson devenait 28 000, le lendemain 30 000. Le fur et à mesure, c'est devenu 32 000. Donc voilà, on s'en sort pas. Si on peut revoir les prix. Par exemple, le crabe là, on payait avant le kilo à 1500. C'est devenu 1750. D'autres même vendent à 2000 francs. Donc on s'en sort pas. Souvent là, on coupait le poisson à la moitié. On prenait un poisson divisé en deux, on vendait 700. C'est devenu 1000 francs. Et puis l'entier là, nous on vendait ça à 2000, 2500. Là, ça commence à partir de 2500, 3000 euros. Vraiment, on s'en sort pas. Si on peut revoir les prix. Pour s'approvisionner, certains clients doivent faire la queue. Face à cette situation, Evelyne Kafando préfère parfois acheter son poisson auprès des détaillants. Il n'y a même pas de poisson. Il n'y a même pas de poisson. Ça ne vient pas comme avant. Maintenant, il faut te lever à 4 h du matin, aller prendre le rang, prendre le ticket pour revenir vers les 6 h, 7 h pour pouvoir avoir le poisson. Donc c'est un peu compliqué. Parce que c'est devenu chez d'autres même bien, même pour payer, même c'est tout un problème. Tu vas parler jusqu'à quand ils vont payer. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Si on peut revoir les prix, on a beaucoup de argent. Grossistes, revendeurs et consommateurs interpellent les autorités sur cette situation de pénurie de poissons. Le ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques dresse un bilan satisfaisant de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. La production céréalière a dépassé les 7 millions de tonnes, dont plus d'1 million de tonnes de riz paddy et plus de 2 millions de tonnes de maïs. Le bilan a été présenté lors d'une conférence de presse même à Ouagadougou. Retour justement sur cette conférence de presse avec Pakis Bamaliam Ouetraogo. 3 ans après le lancement de l'offensive agro-pastorale et halieutique,
L'air est au bilan. Le coût global du financement de l'offensive s'élève à plus de 273 milliards de francs CFA. Le financement a concerné le maïs, le riz, le blé, la pomme de terre, l'élevage, la pisciculture, entre autres. Avec l'offensive, la production céréalière passe de 4,6 millions de tonnes à 7,14 millions de tonnes. Avant la mise en œuvre de l'offensive, la production de riz paddy était autour de 426 000 tonnes de riz paddy. Avec la mise en œuvre de l'offensive, nous avions fixé le cap à 1 million de tonnes de riz. Et à la fin, nous sommes à 1,8 million de tonnes de riz produits. Pour ce qui est de l'initiative, 2 millions de tonnes de maïs. Avant la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, nous étions autour de 1,8 million de tonnes de maïs produits annuellement. Avec la mise en œuvre de l'offensive, nous sommes arrivés au niveau de 2 686 000 tonnes de maïs produits. Pour ce qui est de l'initiative, 60 000 tonnes de pommes de terre. Nous avons pu produire, dans le cadre de l'offensive, autour de 51 000 tonnes de pommes de terre, autour de 86%. Avant l'offensive, nous étions à une production annuelle d'autour de 30 000 tonnes de poissons. Nous étions à un objectif de 100 000 tonnes et à la fin, nous sommes à 58 000 tonnes de poissons produits. Pour ce qui est des différentes opérations, l'opération 20 000 éleveurs de petits ruminants, nous avons pu installer 20 631 petits ruminants en mettant à leur disposition des kits, ce qui correspond à un taux d'atteinte de la cible de 153%. Pour ce qui est de l'opération relance de la production de blé, pour une cible de 1500 hectares, à la fin de l'offensive, nous sommes autour de 2526 hectares emblavés pour la production de blé, ce qui correspond à un taux de 168% avec une production de blé qui a atteint 9800 tonnes. Pour ce qui est de l'opération renouvellement de 5000 hectares de vergers, nous avons pu renouveler 3770 hectares qui correspond à un taux d'atteinte de la cible de 63%. Pour ce qui est de l'opération 26 000 hectares de zone pastorale, nous avons pu effectivement aménager 25 000 hectares de zone pastorale à Doubéré-Tcherbo et à Sondré-Est. Pour ce qui est de l'opération spéciale d'aménagement de 10 000 hectares de périmètre irrigué et 30 000 hectares de bas-fonds, nous avons pu, comme je le disais, aménager 11 771 hectares de périmètre irrigué et 41 000 hectares de bas-fonds. À cela s'ajoute l'aménagement des terres, l'achat de matériel de production, la construction de chambres froides, de magasins de stockage et bien d'autres. Nous avons également mis à la disposition des producteurs à prix subventionné 1880 motopompes ainsi que 1545 cages flottantes pour la pisciculture. Nous avons construit 418 magasins de stockage pour permettre le stockage de ces produits. Nous avons également mis à la disposition de nos équipes 37 camions pour le transport des intrants et de la production. L'offensive a permis de mettre en place 63 unités de transformation de produits agro-pastoraux, 11 chambres froides, une unité de surgélation de poissons et nous avons également mis à la disposition des transformatrices qui sont sur les périmètres et les bas-fonds, 398 kits de transformation de riz. Nous avons mis à la disposition des producteurs autour de 160 000 tonnes d'engrais composés de NPK et d'urée, avec pour la seule année 2025 une quantité qui a atteint 70 000 tonnes. Nous avons mis à la disposition des producteurs plus de 10 000 tonnes et les semences en dehors du blé, nous avons mis à leur disposition autour de 30 300 tonnes et pour le blé, nous avons mis à leur disposition 404 tonnes de semences de blé. Pour l'aliment bétail, nous avons acquis au cours de l'offensive agro-pastorale autour de 24 000 tonnes que nous avons mis à la disposition des producteurs et pour l'aliment volaille autour de 7 800 tonnes, plus de 160 millions d'alevins avec 4 300 tonnes d'aliments poissons. Et enfin, pour la lutte contre les maladies des plantes, nous avons acquis autour de 87 000 litres de produits phytosanitaires. Au cours de la période de l'offensive, vacciné près de 9 600 têtes de bovins contre la PPCD,
9 262 000 têtes de petits ruminants contre la peste des petits ruminants, 49 millions de volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle, 2 800 000 têtes de petits ruminants vaccinés contre la pasteurellose et enfin 2 500 000 poissons vaccinés contre la streptococcus du poisson. Des filières spécifiques comme le cacao, l'ananas, la banane ont été également prises en compte dans cette offensive. Dans le cadre du cacao, par exemple, nous avons mis à la disposition des producteurs plus de 31 000 plants de cacao. Il y a également l'ananas avec la mise à disposition des producteurs de plus de 500 000 régés. Nous avons la banane plantain pour laquelle nous avons mis à la disposition des producteurs 81 000 souches et la vigne pour laquelle nous avons acquis 18 000 plants que nous sommes en train d'expérimenter sur 2 sites, notamment à Bagré et à Matourkou. Et enfin, pour la production de tournesol, nous avons mis à la disposition des producteurs 3 tonnes de semences de tournesol. L'offensive agro-pastorale et halieutique a permis la création de 91 000 emplois, dont 26 000 emplois permanents. 35% de ces emplois étaient destinés aux femmes et 4 700 emplois pour les personnes déplacées internes. Eh bien, le sport est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement des étalons U20 qui ont terminé hier dimanche la phase de poule du tournoi UFOAB Yamoussoukro 2026 en battant les Super Aigles U20 du Nigeria par 2-0 et occupe la tête du groupe avec 7 points. Le mercredi, les jeunes étalons seront face au Niger pour le compte des demi-finales. Le coach national Oscar Barrow est confiant pour la suite de la compétition. Il s'exprime au micro de notre journaliste sportif maison, Ruben Wilson Okodio. On les a vus jouer 2 matchs. Donc en fonction de ces 2 matchs-là, nous nous sommes préparés. Et notre match contre le Ghana a été un faux pas pour nous. Je pense qu'on a su de quoi on a souffert et il fallait redresser ça très vite. Et contre une équipe nigériane très redoutable, avec un avant-centre de grande qualité, il était très difficile. Donc il fallait arriver à trouver la solution pour l'empêcher d'avoir des ballons, d'être servi. Alors, et maintenant procéder par notre jeu avec la qualité technique, la mobilité de nos joueurs, on a pu trouver la solution. Moi je suis très très content de mes garçons, je les félicite d'ailleurs. Parce qu'ils ont été très respectueux des consignes. Alors, ce qui nous a permis de battre le Nigeria 2-0 ce soir, parce que ce n'était pas évident. On avait en face de nous une équipe très athlétique aussi, avec un avant-centre très habile, et avec beaucoup de qualité. Donc, il fallait arriver à les sévrer des ballons, chose que nous avons réussi à faire en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a eu quelques ballons, mais avec l'avantage qu'on avait, on s'est mis à organiser défensivement pour repartir avec les 3 points. Avant donc de vous donner la pensée de ce soir, je vous retrouve tout à l'heure à 21h00 pour le direct de l'émission Ma nourriture à ma santé. Il convient donc de rappeler que cette émission est réalisée en coproduction avec la Fondation Revie. Nous parlons de cette thématique, danger des additifs alimentaires et alternatives locales plus saines. Vous savez, les additifs alimentaires sont très dangereux pour la santé, tels que les colorants, les conservateurs. Nous allons recevoir justement sur ce plateau à partir de 21h des experts et vous aurez l'occasion d'appeler en direct pour poser des questions. On se retrouve donc dans quelques instants. Je vous laisse maintenant avec cette pensée. Si tu penses que tu as des soucis, rappelle-toi qu'il y a des personnes qui continuent de payer les crédits de leur mariage à la banque alors qu'elles sont en instance de divorce ou même déjà divorcées. En guise de conclusion, ne prenez jamais un prêt pour vous marier. Bonsoir et à très bientôt.